Ah oui, elle est imposante. Et il faut savoir que c'est aussi l'ancienne plus grande tour au monde. Elle fait 300 mètres, plus l'antenne, 324. C'est énorme. J'aurais le vertige, moi. Elle a été construite pour l'exposition universelle de 1887 et achevée en 1889. Ah oui, encore un monument inauguré pour une exposition universelle, mais celle de 1900. Le pont était destiné à symboliser l'amitié franco-russe, instaurée par la signature de l'alliance conclue en 1891 entre l'empereur Alexandre III et le président de la République française. Vous le connaissez sûrement, son nom, les Invalides. Il est repérable dans le paysage parisien grâce aux dorures de son célèbre dôme. Les visiteurs pourront y explorer, en particulier l'histoire de France, mais aussi le tombeau de Napoléon Ier. L'Arc de Triomphe est situé en haut des Champs-Élysées. Il a été demandé par Napoléon Ier pour la gloire de ses armées d'Austerlitz. Les Champs-Élysées est une belle avenue de 2 km qui relie l'Arc de Triomphe à la place de la Concorde. Sur cette avenue, on peut aller au cinéma ou au théâtre, ou encore faire du shopping. On dit que l'île de la Cité est le berceau de Paris. Elle se situe au milieu de la Seine. Sur cette île se trouvent la cathédrale, la conciergerie, la Sainte-Chapelle et également le palais de la Justice. Il y a souvent beaucoup de touristes. Le Louvre a été tout d'abord un château fort construit au Moyen Âge, puis il a été transformé en résidence royale. C'est maintenant un des plus grands musées au monde. L'opéra est appelé aussi Opéra Garnier, du nom de son architecte. C'est Napoléon III qui en ordonna la construction, mais il ne le verra pas achevé. Il faut dire qu'il y a un autre opéra, à la Bastille. Le Panthéon est construit sur la montagne Sainte-Geneviève. C'était tout d'abord une église, avant de devenir, après la Révolution, l'endroit où sont enterrés des grands hommes, comme Victor Hugo ou Jean Moulin. Le parc des Buttes-Chaumont a la forme d'une corne. C'est le plus grand parc de Paris. Parfois, on se croirait à la montagne. Napoléon III l'a fait construire sur d'anciennes carrières de gypse.